Nous sommes en train de parler du grand thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et nous sommes en train d'évoluer très bien. Donc, hier, nous avons parlé sur ce que notre grand-père Saül a fait et que un autre, son successeur et tout le peuple et même ses petits-fils ont subi ce que il a fait. Des années après même, ils ont continué à vivre les conséquences d'une action posée il y a longtemps. Ils ont continué à vivre des années après quelque chose qui s'était déjà passé et que peut-être chacun a oublié. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, nous subissons des choses aujourd'hui et on oublie même la source parce qu'on se dit que nous ne connaissons même pas notre grand-père et nous n'avons même pas suivi notre papa dans certaines actions, mais on a oublié que c'est le sang qui est en nous et le sang qui est en nous a fait l'alliance non pas avec Dieu, mais avec les esprits mauvais. Vous allez voir que Israël, quand Israël, il pêche, il fait des choses, Dieu le livre. Vous allez voir que l'alliance que Abraham a fait avec Dieu les réclame toujours, il revient toujours à Dieu. Ils reviennent toujours à Dieu. Ça là, c'est forcé. Ils font, mais l'alliance là les réclame, ils reviennent toujours à Dieu. Là, maintenant, de notre côté, c'est le contraire. Quand nous voulons faire les choses de justice, quand nous voulons pratiquer la justice, nous voulons suivre Dieu, les alliances maléfiques nous réclament et plusieurs retournent toujours en arrière. Ils retournent toujours dans la boisson qu'ils ont laissée. Ils retournent toujours à vouloir pratiquer la polygamie qui est dans leur famille, malgré qu'ils sont mariés en Christ. Ils retournent toujours à faire les pratiques de leur famille, les coutumes, ils vont dire c'est la tradition. Parce que c'est une réclamation sur leur tête. Je prie pour quelqu'un, toute réclamation sur ta tête, toute réclamation dans ta famille, toute réclamation qui vous domine et qui vous empêche de vivre la main de Dieu dans le royaume de Dieu, que ces réclamations liées à votre sang soient dissociées par le sang de Jésus-Christ. Soyez affranchis, libres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici deux passages bibliques que j'ai posés ici, très crucial. Quand je lis ce passage, ça me touche. Quand je lis, ça me touche, je dis, la malédiction est terrible. Les fondations sont terribles. Ah, bien-aimés, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Il est écrit, dans Josué 6, 26, et Josué jura en ce temps-là, disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera sur son premier-né et en posera les portes sur son plus jeune fils. Quelque chose a commencé comme ça. Et un roi 1634 va dire, de son temps, Hiel le Béthélite, c'est-à-dire Hiel de Bethel, bâtit Jéricho. Il la fonda sur Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Josué, fils de Nun. Hey! Que quelqu'un écrit, c'est terrible. Que quelqu'un écrit, c'est terrible. Ici, nous voyons
le peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte en route pour Canaan céleste. Et c'est au moment où ils sont arrivés pour vouloir traverser Jéricho. Ils ont dit laissez-nous passer, nous mangerons nos propres nourritures, nous ne vous ferons rien. La Bible dit que le roi de Jéricho a dit niet, ça ne se passera pas. Il a refusé de leur accorder cette grâce. Et Israël s'est fâché et Dieu leur a donné le plan pour les détruire. Et vous connaissez l'histoire, comment les murs de Jéricho se sont écroulés. Et la Bible dit, que lorsque ils ont brûlé la ville pour prendre ce qui doit être pris, ils ont commencé maintenant, Josué a commencé maintenant à maudire Jéricho. Donc Josué a commencé à maudire et disant que quiconque se lèvera pour vouloir rebâtir Jéricho, que quand il posera la fondation, ce sera son fils premier qui mourra. Mais que s'il ose continuer jusqu'à mettre la porte, que son Benjamin mourra. Hey. C'est terrible. La déclaration de Josué par l'Esprit, que quiconque se lèvera pour reconstruire Jéricho, que cette personne pose la pierre, la fondation, et qu'il sera au détriment de son premier fils. Au moment qu'il l'achèvera, ce sera au dépens de la vie de son dernier fils. Et plus de 500 ans plus tard, après cette déclaration, un homme s'est levé pour reconstruire le mur de Jéricho. L'homme du nom de Hiel pensait aider la ville en reconstruisant les fondations du mur après 500 ans. Ce qui lui est arrivé au cours de ses efforts met davantage en lumière l'implication de la fondation dans la manifestation de malédiction. Bien-aimés, il y a des choses qui sont dites sur votre terre, sur votre famille. Toi, peut-être que tu es ignorant de ça. Tu t'es levé pour juste reconstruire. Les foyers dans votre famille étaient des foyers brisés. Toi, tu t'es levé pour dire, je vais reconstruire moi un bon foyer, un bon business, une activité solide. Tu as eu de bonnes idées, de bonnes inspirations que tu veux extérioriser, que tu veux appliquer, que tu veux manifester. Mais voilà quelque chose de crucial qui a commencé à arriver à Hiel et qui commence à arriver à toute personne qui se lève pour vouloir faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de différent que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Il veut se démarquer des autres. Mais voilà quelque chose qui va commencer à frapper. 500 ans plus tard, une personne qui est aussi un enfant de Dieu, Hiel, un enfant de Dieu, il habite même à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Hiel a aussi l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Hiel, c'est aussi une personne qui craint Dieu. Ce n'est pas une personne qui vit dans le péché. Certaines choses peuvent vous arriver malgré votre sanctification, malgré votre vie de sanctification. Ça ne dépend pas de votre vie de sanctification, mais
dépendra d'une fondation que vous n'avez pas prêtée. Hey, dis encore, c'est terrible. C'est terrible. Jésus a dit, quiconque se lèvera pour vouloir reconstruire cette ville de Jéricho, quand il posera la pierre, son premier fils mourra. Hey, ce n'est pas un individu pauvre qui peut vouloir reconstruire toute une ville, parce que c'est toute la ville que la personne veut construire. Ça veut dire que c'est un richissime, c'est quelqu'un très béni, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. C'est lui qui veut reconstruire parce qu'il a vu que l'endroit est très bien. Lui, il est de Bethel, mais il voit l'endroit, il me dit, mais quelle est cette terre-là qui est très bien là-bas, mais pourquoi les gens n'ont pas de projet? Bien, mais il y a des localités dans nos pays où le gouvernement peut avoir des projets, mais le projet n'arrive jamais là-bas. C'est parce que cette terre rejette toute bonne chose qui va arriver là-bas. Et gare à quiconque osera amener quelque chose de moderne là-bas. La mort va frapper. C'est pourquoi certaines localités, même certaines sont proches de la ville, de la grande ville, mais rien n'est réparé là-bas. Parce qu'il y a des esprits, il y a des malédictions, il y a des paroles qui sont assis là-bas. Et gare à quiconque va se lever pour vouloir les rebâtir. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute malédiction, toute parole, toute imprécation qui est assise dans votre maison, qui est assise dans votre famille, assise dans ta vie, assise dans votre territoire, et qui empêche les bonnes choses d'arriver, et quiconque a une décision de vous amener des bonnes choses, de vouloir reconstruire votre vie, le malheur commence à arriver à la personne. Je déclare cette malédiction brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, votre vie, quelqu'un il vous voit, il dit, oh, la femme là a besoin d'aide. Mais pourquoi personne ne l'aide pas? C'est une bonne femme. Elle n'est pas compliquée. Oh, la femme là, oh, pourquoi personne ne veut épouser cette fille là? Mais la fille là a de bons comportements. Lui s'est levé comme un hiel. C'est un enfant de Dieu pour vouloir épouser, pour vouloir reconstruire ta vie, reconstruire avec toi une vie familiale, reconstruire avec toi un business. C'est le moment où il est venu s'associer à toi qu'un malheur va lui arriver. Il va dire, ben, celui-là, lui, c'est quoi? Je veux l'aider, et puis voilà ce qui commence à arriver. C'est comme ça que beaucoup de personnes, votre bienfaiteur est dissocié de vous. Votre bienfaiteur vous a abandonné, parce qu'ils sont comme Hiel. Ils ont vu que vous traversez des situations, et ils veulent vous apporter d'aide. Ils veulent vous apporter de soutien. Ils veulent vous apporter quelque chose de bon pour reconstruire votre vie qui est brisée, votre foyer qui est brisé, vos finances brisées, vos relations brisées. Mais ils commencent à payer les prix très cher. C'est alors que certaines personnes peuvent dire, mais tout allait bien pour moi jusqu'à ce que j'ai épousé cet homme. Ou bien tout allait pour moi jusqu'à ce que j'ai épousé cette femme. Et puis mes choses ont commencé à détruire. J'ai entendu plusieurs hommes se plaindre pour dire, tout allait bien pour moi. Je gagnais bien ma vie, mais depuis que j'ai épousé cette fille, tout est écroulé dans ma vie. Je suis en chômage. Mes finances sont détruites. La maladie par-ci, par-là. Il se peut qu'il y a une malédiction qui parle dans la vie de cette personne, dans leur famille, qu'ils ne seront jamais aidés, qu'ils ne vont jamais se lever. Et que toi, tu as osé aller sans le discernement, sans briser la malédiction. Je prie que s'il y a quelqu'un ici ce matin et qu'un homme t'a dit ça un jour, que tout allait bien pour moi. Et toi-même, tu as constaté aussi que tout allait bien pour lui, que c'est depuis que tu es associé à lui, depuis que tu l'as marié, que quelque chose commence à arriver. Je déclare désactiver en toi cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare anéanti l'œuvre des hommes méchants dans ta vie. Que la malédiction là soit brisée par le sang de Jésus, soit brisée par le sang de Jésus, soit brisée, anéanti, brisée, anéanti, brisée, anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est très capital. C'est très capital. Hiel voulait juste aider. Hey,
Et c'est au temps d'Akab. C'est au temps du roi Akab. Quand vous lisez la traduction du semeur, lui il dit quoi? C'est sous le règne d'Akab qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram. Lorsqu'on posa les portes, son cadet Ségoub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Waouh! Hey! Les 200 enfants de Dieu, hein? Les deux sont les deux viennent du même grand-père Abraham. Mais notre grand-père a maudit un territoire avant l'autre. Et ce n'était pas la faute d'Abiram s'il était le premier-né. Ce n'est pas ta faute quand tu es né dans cette famille ou bien tu es le premier-né. Ni la faute de son père qui s'engageait dans la noble tâche de reconstruire les murs brisés de Jéricho. Pourtant, une parole avait été prononcée dans l'atmosphère et la parole attendait qu'une action déclenche la réaction. C'est une action qui déclenche la réaction, qui va matérialiser ce qui a été dit. Et dès que son père a commencé à poser les fondations, Abiram a commencé à tomber mystérieusement, malade jusqu'à sa mort. Le père ne s'est pas arrêté là-bas parce que il va dire, bon, peut-être bon, c'est une coïncidence, c'est la volonté de Dieu. Tu as donné, Dieu a repris. Bien aimé, tout Dieu a donné, tout Dieu a repris n'est pas vrai. Souvent quand quelqu'un me dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est pas dans tout que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a... Ici là, c'est une malédiction qui a pris ses enfants, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a pris son enfant ici, mais c'est une malédiction. Le père ne s'est pas arrêté là, il a continué les travaux de reconstruction du mur. Et Hiel, il n'était pas au courant de la déclaration prophétique de Josué. Et c'était une malédiction cachée. Abiram a-t-il commis un crime qui l'amène la mort prématurée? A-t-il péché? Certains vont se dire, oh, quand vous traversez des situations, vous dites, mais quel péché j'ai fait? Oh, quelle chose j'ai fait? Tu commences à réfléchir. Ici, là, Abiram a fait quel péché? Quel crime Abiram a commis ici? Et son petit frère Ségoub. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a forniqué? Est-ce qu'il a fait adultère? Juste parce que son père a voulu reconstruire, son père a voulu faire du bien. Et là où il voulait faire du bien, une malédiction planait là-bas. Lui et son père n'existaient pas au temps de Josué. Et sa seule offense était d'être né dans une famille. Abiram et Ségoub, leur seule faute, c'est d'être né dans une famille qui avait décidé de combattre la parole prophétique, non pas pour le renverser, mais pour juste aller construire. Ils sont allés à l'encontre de ça sans avoir brisé. Et Abiram et son jeune frère Ségoub ont payé de leur vie l'action bien intentionnée de leur père qui a activé une malédiction inconnue. Je prophétise par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie que tu ne périras pas pour les erreurs de tes ancêtres. Ta vie ne sera pas détruite à cause des erreurs de tes ancêtres. Tu ne seras pas anéanti. Ton couple anéanti.
tes finances anéanties, ta gloire anéantie, ton mariage anéanti à cause de la faute de tes parents. Quoi que tes parents aient fait en raison de manipulation maléfique qui affecte ta vie aujourd'hui, j'y mets fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne paieras plus pour ce dont tu ne sais rien au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est une histoire terrible. Très terrible. Une histoire rocambolesque. Bien-aimé, le monde là, ne blaguez pas avec le monde. Ne blaguez pas avec vos origines. Ne blaguez pas avec... qu'est-ce que je vais dire? Ne blaguez pas avec votre sang. Ne blaguez pas avec l'histoire des choses qui s'étaient passées déjà dans votre famille. Sinon, vous pouvez payer le prix. Ici, Riel, c'est une bonne personne, Riel. Une bonne personne. Un enfant de Dieu. Un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il avait l'alliance de Dieu dans sa vie aussi. Comme toi aussi, tu dis, je suis chrétien déjà. Riel. Le nom même veut dire Dieu est vivant. Vous voyez? Dieu est vivant. Ça veut dire que quand tu vois la vie de cet homme-là, tu verras que Dieu est vivant. Ça démontre que Dieu est vivant. Il vivait à Bethel, la maison de Dieu. Et il avait des enfants bénis par Dieu. Abiram, qui veut dire aussi, mon père est exalté, mon père est élevé. Et le dernier, Ségoub, qui veut dire, le temps de l'élévation est arrivé. Waouh! Le temps de l'élévation est arrivé. C'est ça, le premier et le dernier. Le temps de l'élévation est arrivé. Mais c'est au moment où l'élévation est arrivée qu'une malédiction l'a achevé. Abiram, il dit, mon père est exalté, mon père est élevé. Au moment où l'élévation va arriver, il n'a pas vu l'élévation de son père, qui va construire cette ville, une belle ville. Son père qui sera le héros, il n'a pas vu, il est mort. Je déclare sur toi que ton temps d'élévation est arrivé. Et aucune malédiction ne va plus t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction ne va plus supprimer la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cet homme, il s'est levé juste pour vouloir faire du bien. Malgré son alliance avec Dieu. Malgré sa bénédiction. Il veut reconstruire Jéricho. Et voilà maintenant, il a posé la pierre sur ses enfants. Qui meurent subitement. Qui meurent de façon brutale. Qui sont détruits seulement. Et c'est après qu'on nous dit que cela lui était arrivé parce que Josué avait maudit. Tout le monde croirait que cette malédiction est déjà finie. Mais laissez-moi vous dire que la malédiction ne finit pas seule, à moins que quelqu'un se lève pour la briser. Les choses qui se passent dans votre foyer, dans votre vie, ça ne finira pas seul, à moins que quelqu'un se lève pour les briser. Ah, quelqu'un dit qu'elle est premier-né, première fille, petit-fille. Waouh! Je comprends tout. Le ciel te délivre au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? La malédiction qui est dans ta famille,
c'est toi qui dois la briser. La plupart des temps, tu ne souffres pas parce que tu as péché. Tu ne traverses pas des problèmes, non pas parce que tu as péché. Non, mais c'est parce qu'il y a une malédiction que tu ignores, qui est dans ta famille, dans ta maison, sur la tête de votre village, qui est dans ton sang, qui te réclame. Et on vous a dit comment traiter avec telle maladie. Si tu as le mot de tête, il faut faire comme ça. Mais je vous parle quand vous avez la malédiction, comment on fait? Pour guérir par lui, tu connais son médicament. Moi devant, tu connais son médicament. Pour la malédiction, je suis en train de te parler de comment le briser. Et je déclare que toute malédiction héréditaire, toute malédiction inconnue qui est dans ta maison est brisée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a commencé avec ta famille finira par toi au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction qui est inconnue de Hiel, il est inconnu de lui. Il ne sait même pas d'où ça venait. Il ne sait pas. Il est inconnu. Tu vis des choses qui est inconnu de toi. C'est une malédiction inconnue. Et c'est quoi une malédiction inconnue que je suis en train de dire? C'est une force qui travaille contre une personne afin de frustrer sa vie, de frustrer son foyer, de frustrer sa vie sentimentale, de frustrer sa santé, de frustrer sa carrière, de frustrer son ministère, de frustrer ses relations, de frustrer sa destinée, ses études. C'est une force qui travaille contre toi. Sans que toi-même tu ne sais d'où est la source. Une malédiction inconnue, c'est une sentence prononcée contre quelqu'un à son insu dans le but de le détruire à petit feu. Pourquoi tu es toujours où tu es et rien ne marche dans ta vie? Tu fais les efforts, mais ça ne marche pas. Explique-moi pourquoi. Toutes tes prières et prophéties, rien ne s'accomplit. Il se peut qu'il y a quelque chose quelque part qui bloque, qui empêche. Regarde les projets que tu as faits. Regarde comment tu travailles. Tu travailles, tu n'es pas paresseux. Ce que tu fais, plusieurs font moins que ça, ils sont prospères. Le comportement que tu as, bon comportement que tu as, jeune fille, il y en a qui ont le mauvais caractère, ils sont mariés. Toi, tu n'es pas marié. Tu as juste fait un enfant quelque part, ou bien de temps en temps, tu tombes juste dans un péché. C'est tout. Tu vieillis. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction inconnue qui est en train de te frustrer, qui fait que ça ne marche pas. Avec les gens de ta génération, tu le vois, celui-ci il est à tel endroit, celui-ci a fait telle chose, toi tu es encore dans la maison familiale. Je déclare briser cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au plus tu dis Amen, plus rapide est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Une malédiction inconnue, c'est l'absence totale de la faveur dans la vie d'une personne. C'est que la chose a enlevé toi la faveur de ton dictionnaire. Les gens ne t'aiment pas et ne t'aident pas. Si on doit t'aider et t'aimer, c'est lorsque tu peux les aider. Mais le jour où tu es tombé, tu as oublié immédiatement. Rappelle-toi le moment où tu avais l'argent. Tous les cousins venaient en vacances chez toi. Les cousines venaient en vacances chez toi. Mais quand tu es tombé, et ils disent que tu es un sorcier, tu es une sorcière, que certainement c'est avec l'étoile que tu prospérais. Vous avez entendu des choses comme ça une fois. Certains vont dire, vraiment, c'est avec notre histoire il prospérait. Maintenant, Dieu l'a exposé. On t'a pris comme autre chose.
Je veux dire à quelqu'un, les beaux jours vont revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les beaux jours, les grands jours, les meilleurs jours vont revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La malédiction héréditaire est renversée avec effet immédiat maintenant au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey. Hey. C'est terrible. C'est terrible. Regarde ta vie. La malédiction doit être brisée. Et la malédiction héréditaire se renverse par une prière basée sur l'autel de Dieu. La malédiction professionnelle est arrêtée par une offrande correspondant au salaire de un mois que tu as eu. Quand tu as une malédiction dans ta vie professionnelle, c'est les prémices qui brisent ça. C'est les prémices qui fait quoi? Qui brisent ça. Quand tu as une malédiction héréditaire, c'est la prémisse bâtie des autels qui brise ça. Je déclare que toute personne qui se retrouve dans une situation où tu ne peux pas joindre les deux bouts, où l'ennemi t'a coincé, pendant que tu dis Amen, le ciel te libère au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous continuez, il a bâti Jéricho là. Mais quelle est la vie de Jéricho après? Lorsque vous lisez, vous allez voir que au temps d'Élie, les gens sont venus voir Élisée, du moins, vous dites, oh, regarde mon Seigneur la ville. La ville est très, très, très belle. Mais les eaux sont mauvaises. Et c'est la même ville, c'est la même malédiction. La malédiction ne s'était pas arrêtée quand les deux fils de l'homme là étaient morts. Hein? Non, 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 non. La malédiction ne s'était pas arrêtée. Malgré que ces deux fils sont morts. Ça a continué dans la terre. La malédiction a affecté les eaux. Tu bois l'eau. Si tu es femme enceinte, tu connais l'avortement. Tu bois l'eau, tu tombes malade, tu as les infections. Tu bois l'eau, tu as la stérilité. Vous voyez? Et ils sont allés vers Élisée et dit, voici la ville. La ville est très belle. Mais l'eau à l'intérieur est mauvaise. Et au moins ils sont allés consulter l'Éternel. Mais vous savez ce qui se passe dans nos familles? Bon, je reviens. Dans nos familles, lorsque on commence à voir les manifestations des problèmes, qu'est-ce que les gens font? Ils s'en vont consulter les marabouts. Ils s'en vont appeler les marabouts. Ils vont enterrer les moutons, ils vont enterrer les bœufs, ils vont faire les sacrifices, les poulets. Ils vont encore davantage aggraver la situation. Mais eux ici, ils sont allés consulter Dieu à travers son prophète. Bien-aimé, la personne que tu consultes dans tes moments difficiles déterminera la durabilité de tes problèmes ou la rapidité de tes solutions. Regarde nos familles. J'ai rencontré un jeune au Bénin. Il a dit, pasteur, prie pour moi. Nous avons un problème dans notre famille. Et les gens deviennent fous seulement. Et j'ai dit, ok. Il m'a narré l'histoire. Plusieurs personnes sont déjà devenues fous. Et son jeune frère qui vient d'avoir son master 2, il est devenu fou. Je lui ai dit, va chercher dans la famille, ils vont te parler de l'origine. Et quand il est allé, il m'a dit, il a demandé, on lui a dit que ton grand-père, il a épousé plusieurs femmes. L'une des femmes était malade.
Mais le grand-père a ignoré. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maladie s'est transformée en folie. Et comme il a honte qu'on dise que sa femme est folle, le grand-père a pris la femme, allait l'attacher au bois sacré dans la forêt de leur fétiche. Et la femme est là-bas. Quand il partait, la femme a dit, moi je pars, mais je reviens. Moi je pars, mais je fais quoi? Je reviens. Et il dit que quiconque dans la famille atteint l'âge de la femme, la folie le frappe. Le grand-père lui-même n'a pas subi. Hein? Le grand-père lui-même n'a pas subi. Mais quiconque atteint l'âge de la femme, la folie le frappe. Et le pire encore, il dit, quand les gens ont commencé à aller comme ça, qu'ils ont appelé les féticheurs, et que dans leur maison, ils ont enterré les moutons, ils ont fait tellement de sacrifices, vous voyez. Malgré tous ces sacrifices qu'ils font, différents féticheurs là, la chose s'empirait davantage. C'est pourquoi je dis que quand quelque chose t'arrive, tu as une situation difficile, la personne que tu consultes dans tes moments de difficulté va déterminer la durabilité de ton problème ou la rapidité de tes solutions. Qui est-ce que tu consultes en temps de crise? Ceux de Jéricho ici ont fait une bonne consultation en consultant Élisée. Jéricho ici apparemment semble être bonne, mais au fond avait un gros problème à l'intérieur. Beaucoup de personnes ici, votre vie est comme Jéricho. Jéricho, votre vie, votre foyer est comme Jéricho. Quand les gens vous voient faire le selfie, toi et ton mari, on dit, oh, on vous envie. Mais votre foyer est comme Jéricho. Tu es dans voiture, Range Rover. Mais dans ta vie, les eaux sont mauvaises. Qui est Jéricho ici? C'est une vie, une femme, un homme qui est dans une belle maison, que le PDG d'une structure. Mais dont le foyer est brisé. L'eau est mauvaise. L'apparence trompe. Je déclare que ton apparence et ton intérieur, ton extérieur et ton intérieur seront restaurés au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est le même Jéricho. C'est l'histoire de Josué là qui passe toujours ici. Hein. Plus de 532 ans plus tard que ça a affecté Hiel de Bethel. Maintenant, 550 et quelques années plus tard, maintenant, voilà la ville construite déjà. Voilà le problème que la ville a, les habitants ont. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Il dit, les eaux sont mauvaises. Bien aimé, quand les eaux de ta vie sont mauvaises, la beauté ne servira plus à rien. Quand les eaux sont mauvaises, la famille, les affaires sont stériles. Tu restes dans un pays où c'est les étrangers seulement qui réussissent, mais toi, tu ne réussis pas. Quand les eaux sont mauvaises, l'esprit de mort commence par attaquer de tous côtés. Attaquer les opportunités, attaquer tes grâces, attaquer tes faveurs, attaquer ton investissement. Ils ont dit qu'il y a la mort qui frappe. Parce que quand Élisée, ils ont dit, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. La stérilité est une forme de mort. Quand un homme donne la semence à une femme, mais la femme n'arrive pas à concevoir et que l'homme lui la mort, ça veut dire quoi? La personne meurt en elle. Donc plusieurs, quand les eaux sont mauvaises, il se peut que une parole est en train de réclamer. Quand votre famille, la vie des gens sont difficiles,
La source est polluée. Votre vie est polluée. Vous devez savoir qu'il y a une malédiction qui travaille quelque part. Et je prie pour quelqu'un que toute malédiction qui t'a suivi, toute malédiction qui est en train de fatiguer ta vie, que le ciel se lève et te rend justice. Que le ciel se lève et te rend ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare la main de Dieu de visiter ta famille. Je décrète ta délivrance de toute malédiction qui a rendu ta vie mauvaise, qui a rendu ton foyer mauvaise, tes finances, ta carrière mauvaise, et ta vie n'a plus de goût. Je déclare le goût, la restauration, 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 la restauration et le goût. Élisée a dit, apportez-moi du sel. Le sel assainit, le sel purifie, le sel préserve. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Je déclare que la dimension du sel que tu es, que ça commence à se manifester pour détruire toute malédiction inconnue dans ta vie, toute malédiction héréditaire dans ta vie, toute malédiction qui te suive, que la dimension du sel le brise. Ainsi par l'Éternel, j'assainis les eaux de ta vie aujourd'hui, et il n'en proviendra plus dans ton mariage, dans tes finances, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ta santé, ni mort, ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. La mort financièrement, la mort dans les affaires, la mort dans les relations, la mort dans le ministère, il n'en proviendra plus. La mort dans le foyer, il n'en proviendra plus. La mort dans ta santé, il n'en proviendra plus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la stérilité est brisée. La mort et la stérilité sont brisées, 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 sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter ici. Que la main de Dieu continue de vous délivrer, de vous libérer. Il est écrit que la parole qui sort de ma bouche est esprit et vie. Cette parole esprit et vie, je le vois vous délivrer, vous rendre libre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.